vous êtes quelqu'un de bien, monsieur Marous. C'est vrai, je vous le dis, je le redis encore. Oui, c'est vrai, monsieur, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Monsieur Samer, qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Suleiman. Monsieur Samer et moi passons du temps ensemble. Non, moi, je suis Marous. Monsieur Marou et moi examinons les comptes des exploitations. Les comptes de la société? Maintenant? Sinon, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je le jure, je ne sais pas. Vous semblez bien vous amuser, monsieur Samer. Pourquoi ne pas nous joindre à vous? Voilà doucement. Au ciel. Non, merci. Dites, vous en voulez? Merci, je suis un sportif. Non, merci. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que c'est? Il se prend pour Bibo. C'est reparti. Et voilà. Je te jure. Qu'est-ce que c'est? Bon sang, ça arrache. Est-ce qu'il y a un train qui passe en ce moment? Un train? Hein? Oui, un train. Non. Calmez-vous. Où peuvent-ils être? Ils sont quelque part à la ferme. Vous ne voyez pas comme il fait beau ici? Profitez de ce merveilleux temps. Ils doivent être en train de s'amuser, de plaisanter. Ils vont revenir. Prenez votre thé à l'anis. Il est au cumin ou à l'anis? Tu ne le sais même pas. J'ai envoyé Suleiman à la recherche de sa mère quand je l'ai vu sortir de la maison la nuit, après votre dispute tous les deux. Après notre dispute? Sa mère et moi ne nous sommes pas disputés. Et pourquoi vous dites ça? Comment ça? Alors pourquoi sa mère est-il sortie la nuit de cette manière? Sa mère est allée se promener sur la ferme, comme il a l'habitude tous les soirs, parce qu'il aime bien cela. C'est son passe-temps, il fait toujours ça. Carmen, pourquoi j'ai l'impression que tu me mens? Moi, Madame Nasli? Oui. Bien sûr que non, je ne suis pas en train de mentir. Je mentirais mal de toute façon, je suis une piètre menteuse. Vraiment, je vous assure. Pourquoi sont-ils sortis la nuit dans ce cas? Cela me paraît vraiment insensé. Est-ce que vous vous êtes disputés à cause de moi et de Suleiman? Madame Nasli, je pense que ce que vous dites n'a pas vraiment de sens. Je vous demande d'être raisonnable. Pourquoi devrait-on se disputer à cause de vous deux? Je vous ai dit qu'ils sont sûrement assis ensemble à la ferme à discuter et à rigoler. Ils reviendront bientôt, alors détendez-vous. Dites-moi, monsieur sa mère, dites-moi. Est-ce qu'il est plus long ou c'est moi qui rapetisse? Laissez-moi voir. Laissez-moi voir. Qu'est-ce que c'est? J'ai comme une cheminée dans ma tête. À vous, monsieur Atem. Brrr. Je suis mort. Monsieur Atem, vous êtes frère du même frère? Oui, c'est mon frère. C'est mon frère, issu de la même sœur. Suleiman est facilement grisé. Il veut dire, on est du même frère. Du même père. J'ai dit du même père, voyons. Vous bouffez. Par contre, je ne suis pas défoncé. Oui. D'ailleurs, je reste professionnel en la matière. Dites-moi comment, lentement, dites-moi comment. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon ami, tu sais, quand je suis venu au monde, mon père voulait d'autres enfants. Je ne sais pas si ma mère a refusé ou quoi, je ne sais pas, non. Il a donc épousé la femme de ménage. La femme de ménage? Mon père était un homme négligent. Je suis désolé à Thème pour cette vérité. Oui, il était très négligent. Je comprends. Il épouse cette femme. Oui. Et c'est pour cela que vous grondez tous les gens autour de vous. Bien trouvé. Bien trouvé. Bien trouvé, patron, bien trouvé. Laissez-moi vous dire une chose. Ne vous laissez pas berner par ces histoires. C'est moi le plus important dans cette entreprise. Bien sûr. Qui est méchant à part toi? Tu es rempli de méchanceté, mon vieux. Tu as ruiné nos vies. T'es pas croyable. Il a ruiné nos vies. Laisse tes hommes travailler le fer, car ce sont des hommes puissants. Concentrons-nous. Et dites-moi pourquoi vous détestez Carmen? Je la déteste, plus que tu ne l'aimes toi-même. Bravo. Est-ce que je Bravo. l'aime? J'ai hâte de la voir quitter cette entreprise. Est-ce que je l'aime? Aujourd'hui avant demain. Oui. Bravo. Incroyable, Atem. Eh bien, j'ai une idée. Dis-le nous. Pourquoi ne pas les séparer? C'est exactement ce que je suis en train de faire. Il faut que tu lui apprennes. Allez, dis-nous, toi. Toi qui es la source de tous les mots. Quels sont les tours que tu nous joues encore? Dis-nous les secrets, je veux savoir. Lorsqu'elle a été embauchée, j'ai enregistré
toutes ces conversations au sein de l'entreprise, à son insu. Et oui, Ensuite, également toutes les conversations entre elle et Leila. Leila est la secrétaire, qui ne s'empêchait pas de dénigrer et maudissait Suleiman. oh, et voilà les problèmes Je communs. lui enverrai un message pour la dénoncer. Connaissez-vous la chanson qui a pour titre Feu? Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Et Carmen est mise à feu. Non, 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 non. Feu, 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 Carmen a pris feu. Et moi qui te faisais confiance. Attendez. J'ai droit à une sauvegarde gratuite. Le pain est si délicieux qu'il se mange sans accompagnement. Je leur demanderai de vous en faire pour que vous puissiez en emporter chez vous. C'est elle qui le prépare? Oui, Bravo, bon travail. S'il te plaît, quel est ton nom? Vous pouvez m'appeler comme vous le souhaitez, madame. Ils ne m'ont pas encore donné de prénom pour le moment. Tu n'as pas de nom, comment je fais pour t'appeler si j'ai besoin de toi? Par exemple, Ola. Non, Madame Nazli, laissez-moi donc vous expliquer. Il plaisante. Mon mari, sa mère, aime bien plaisanter. Il s'amuse alors à lui donner plusieurs prénoms et de ce fait, il a un nom différent selon le cas. Ah, vous comprenez? Ahmad à la maison. Et quand il l'envoie faire des courses, par exemple, avec la voiture, c'est un autre nom. Il appelle Torfik, il appelle Hussein quand il est à l'entreprise. C'est sympa. Alors, Prends note de tout ce qu'il faut acheter. Prends ce papier, c'est plus simple. Voilà ce que je veux que tu ramènes du centre commercial Abdulazim. Tu aimes le poulet? Que penses-tu des pigeons? On va acheter des pigeons et des céréales pour les cuisiner. Et n'oublie pas le céleri et le safran, d'accord? N'oublie rien sur la liste. Les canards aussi, voilà. Comme vous le souhaitez, madame Nazli. Merci. Excusez-moi de vous déranger, madame. Est-ce que je peux l'accompagner? non, Sana, tu ne peux pas y aller. Et qui va s'occuper de Shadi, dis-moi, non. Je souhaite aller acheter des couches et du lait pour Shadi et de la crème contre les rougeurs. Non, tu ne peux pas laisser Shadi. Tu restes ici pour le garder, d'accord? Ne t'en fais pas, laisse-la partir, Carmen. Tu sais même si Shadi porte encore des couches. Ce n'est pas un gros souci. Revenez vite, d'accord? J'ai besoin d'un peu d'argent. Allez, demandez à sa mère. Prenez Demande ceci, à sa ma mère. chère. C'est Ne me inacceptable. retenez Non, pas. Madame Non. Nazli. S'il vous plaît, revenez vite. Merci. Ou pas, ce n'est pas grave. Merci. Allez-y. On y va. Allez-y, prenez votre Très bien, temps. d'accord. Au revoir. Que penses-tu de boire le thé dans le salon? Bonne idée. Carmen, je ne sais pas comment te remercier pour cette merveilleuse journée. Si vous aimez vraiment cela, nous devons le refaire. Sa mère et moi passons les week-ends ici, peu importe ce que nous avons. J'avais vraiment, alors là, vraiment besoin d'un repos comme celui-ci. Je songe à acheter une propriété de ce style. Oui, il y a vraiment beaucoup à faire ici. Je le sais. Mais je ne veux pas te voir te tuer à la tâche jusqu'à ce que tu tombes malade, ma chérie. Non, je vais continuer. Et je vais me tuer à la tâche jusqu'à ce que je trouve la raison. J'aimerais dire quelque chose, mais ne vous fâchez pas. Oui, En toute honnêteté, je te donne ma parole. la première fois que je vous ai rencontré, j'ai eu très peur de vous. Vous m'aviez vraiment terrifiée ce jour-là, je vous le garantis. Et j'ai eu l'impression que vous étiez une personne très dure et très autoritaire. Vraiment. Petit à petit, j'ai appris à vous connaître. Et j'ai réalisé que vous étiez exactement le contraire. Vous êtes douce et vous êtes gentille. Pourquoi donc afficher le contraire? Dites-moi, est-ce que vous considérez ces traits de caractère comme de la faiblesse? Pourquoi faites-vous cela? Je ne comprends pas. Je ne vais pas te dire grand-chose et je te demande de me laisser profiter de cette belle journée, d'accord? Car je te briserai le cœur si je m'ouvrais. C'est pas grave. Si mon chagrin vous permet de vous réconforter et de vous exprimer librement, cela ne me dérange pas du tout. Tu sais, Carmen, j'ai vraiment besoin de toi à mes côtés. Je te vois comme ma fille, la fille que je n'ai jamais eue. J'ai le sentiment que tu ne me décevras pas. Mais je ne veux vraiment pas t'ennuyer maintenant. Pour le moment, on en reste là. Un jour viendra où je te dirai tout ce que j'ai sur le cœur. Je vais attendre.
Je suis sûre qu'il y a quelque chose que vous voulez exprimer, mais que vous ne pouvez pas. J'attendrai. Vous parlerez quand vous vous sentirez prête à le faire. C'est bon. Que Dieu te protège. Et ce sont des silos qu'on voit là-bas? Oui, probablement. Mon frère, vous vivez au paradis et vous ne le savez même pas. Que voulez-vous dire par là? Si j'habitais un endroit comme celui-ci, mon garçon, je ne l'aurais jamais quitté pour vivre au Caire. Hein. J'aurais développé plusieurs projets. Vous vous ennuierez, il n'y a rien à faire ici. S'ennuyer? Dans un endroit comme celui-ci? Je pourrais te montrer comment utiliser cet espace et quoi faire pour rentabiliser tout ça, mon gars. Regarde ça. La 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 la. Je vais te montrer, toi, de quel bois je me chauffe. Tu es folle? Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Sans une once d'embarras, tu as pris de l'argent avec Madame Nazli et tu vas acheter des couches, de la crème anti-rougeur et du lait pour une valeur de 5000 livres. Où est le problème, Madame Carmen? Laissez-moi gagner de l'argent. Madame Nazli est fortunée et cet argent, elle me l'a donné. Nous deux avons un intérêt commun et je suis sûre que vous devez sûrement en profiter aussi. Mais tu es malade. Tu as perdu la tête. Quel intérêt cela peut bien représenter? Tu crois que je suis un escroc? Dans ce cas, expliquez-moi toute cette comédie que vous avez mis en place. Vous me prenez pour une idiote? Vous devriez être en train de gagner quelque chose dans tout ça. Chut, baisse la voix et change de ton, s'il te plaît. Il y avait des circonstances vraiment contraignantes. Que je n'avais pas le choix et que je devais vraiment le faire. Ce n'est pas une escroquerie ni les absurdités que tu dis. Peu importe, c'est une vache à lait et moi j'en profite. Attention, fais très attention, Sana, je te l'interdis. Si tu refais ça, je te jure, je te détruis. Bla bla bla. Je le ferai malgré tout. Et si vous faites quoi que ce soit, j'irai tout dire à Madame Nazli. Je vois que vous avez fait un travail formidable avec les fruits. C'est bien. Mais malheureusement, je ne vois pas beaucoup de fleurs ici. Comprenez? La fleur de l'oiseau du paradis se sentirait bien ici. La famille des Strelitzacea. Strelitzacées? Oui, la plus grande partie sera constituée de Strelitzacea et elles seront entourées de nombreuses autres espèces. Vous y connaissez La famille. bien. Et c'est tout? Et il y en a 6. Ensuite, viennent les fleurs de la famille violette. C'est une couleur qui est très appréciée dans les industries de l'art et du théâtre. Cette couleur est utilisée pour décrire la tristesse et la mélancolie. Elle est dérivée du bleu. Il y a 500 nuances différentes. Je peux toutes les citer. Tu verras que ce n'est pas difficile. Je jure que ça suffit. J'en ai assez. Ça suffit. Je ne peux plus continuer. Écoute, allons leur dire la vérité et finissons-en car je ne peux plus de jouer la comédie. Je suis fatigué. Tu as perdu la tête. Sa mère. Calme-toi. Tu as suivi ton cœur, tu dois aller jusqu'au bout. Tu as voulu me soutenir. Carmen, Carmela. Ah, mais quelle exploitation prometteuse. Oh, Monsieur Samé! Mais c'est incroyable. Et tu es en train de bousiller ma vie. Non, je ne vais pas ruiner ta vie, ou quoi que tu penses. Ne suis-je pas, moi, ton ami proche, ton animatrice préférée? Mon ami proche qui m'a fait dormir dans la cabine du gardien de la ferme. La cabine du gardien. C'est vrai, je suis vraiment désolée, mais s'il te plaît, fais-le pour moi, mon frère, allez. Mais que faites-vous ici, mon frère? Qui êtes-vous? Je vous ai dit que je suis le propriétaire. Le propriétaire de cette ferme? Évidemment. Et alors qui est monsieur Samer, votre jardinier? Je vous demande de quitter les lieux, sinon je vais appeler la police. Vous avez raison, la police doit intervenir pour déterminer s'il s'agit d'une escroquerie, d'un vol ou de quelque chose d'autre. Ciel, aidez-moi. C'est incroyable, comment vous pouvez être aussi prétentieux? On va vous humilier. Ne me faites pas perdre patience. Vous prétendez pouvoir m'humilier. Allons rencontrer votre Restez ici pour un moment. Hâte de voir la fin de cette journée. Il ne manquait plus que ça. Aide-moi, sa mère. C'est le monde qui s'écroule. Que se passe-t-il, Marousse? C'est grave. Monsieur Samé, le propriétaire de la villa, est dehors avec Athème. D'accord, je viens avec toi, allons-y. On y va. Ils vont voir maintenant de quel bois je me chauffe. J'appelle la police sur le champ. Attendez une minute, attendez. Écoutez-moi, veuillez Qui m'écouter, s'il êtes-vous vous plaît. Et que faites-vous sur ma propriété? Monsieur, je vais tout vous expliquer. La personne que vous avez rencontrée à la grille, cette personne est mon oncle. J'en ai Ce n'est que mon faire qu'il oncle. soit votre oncle ou pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Que faites-vous ici dans ma ferme? Je vais d'abord me présenter. Je suis Samer Al-Sadi. Bonjour et bienvenue. Samer Al-Sadi, comment? Samer Al-Sadi. Le fils d'Abdulrahman Al-Sadi, spécialisé dans le Le fer. fer, tout à fait. Et patron d'Al-Wan Radio. Je suis enchanté. Comment allez-vous, monsieur Samer? Enchanté. Maintenant que les présentations sont faites, dites-moi juste ce que vous faites. Bien ici. sûr. Alors, écoutez. Mon oncle Athème que vous avez vu à la grille, eh bien, il souffre de graves problèmes mentaux. Excusez-le. Je comprends très bien. Continuez. Le médecin nous a dit que sa vie sera écourtée. Et il veut donc que nous l'emmenions dans des endroits où l'air est pur et frais en espérant que son état s'améliore. Je vois. Je lui ai fait visiter au moins 4 fermes. Incroyable. Oui, 4 fermes. Eh bien, c'est Malheureusement, à chaque incroyable. fois, Quand on lui trouve une belle ferme, il ne l'aime pas, il tombe malade. Et en fin de compte,
je finis par vendre la ferme et perdre l'argent. Alors si je comprends bien, vous êtes ici aujourd'hui pour acheter ma ferme, c'est ça? C'est exact, mais tout dépendra de lui. Autre chose, quand vous allez rencontrer mon oncle, faites celui qui ne sait pas qu'il est malade. Bien sûr, je vous ai parlé de son état de santé. Je comprends. J'aimerais qu'en présence de mon deuxième oncle, vous ne montrez pas que la ferme ne m'appartient pas encore. Si Dieu le veut, en tout cas, bonne chance pour l'achat. Cela ne posera aucun problème. Sincèrement, quelle est votre proposition? C'est quoi leur problème à eux? J'aimerais bien le savoir. Hé, Atem, c'est quoi ton problème? Tu sais, Suleiman, franchement, ton frère Atem est devenu fou. Madame Carmen, s'agit-il de votre ferme ou l'avez-vous louée? Que voulez-vous dire? Et comment osez-vous me parler de cette façon? Monsieur Suleiman. Laisse, Carmen. Pourquoi poses-tu ces étranges questions? Quoi? Tu veux acheter la ferme? La personne qui prétend être propriétaire de cette ferme est en train de nous mentir et nous berner. Tu dois surveiller ton langage, Atem. Sois respectueux. D'accord, compris. Je serai respectueux. Désolé, Madame Carmen. Pourriez-vous nous expliquer qui est l'homme qui s'est présenté à la grille? De qui vous parlez? L'homme qui prétend être le véritable propriétaire de cette ferme et qui vient d'appeler la police. Si vous ne me croyez pas, venez avec moi. J'ai besoin de comprendre. Ce n'est pas vous le propriétaire? Et que sa mère est un escroc et que vous alliez appeler la police? Pour les besoins de votre santé, vous devez apprendre à vous maîtriser, mon frère, n'est-ce pas? Essayez de vous calmer car votre bien-être en dépend. Maintenant vous essayez de me rendre fou? N'alliez-vous pas appeler la police? Maintenant vous êtes là à rigoler ensemble. Il faut d'abord vous calmer, ensuite tout ira bien, je pourrai tout expliquer. Expliquez-nous, s'il vous plaît. J'étais devant la grille. Monsieur Atem n'a pas voulu m'écouter et il voulait me taper. Vous parlez de moi? Je lui ai même demandé d'appeler Monsieur Samer. Où est Monsieur Samer? Il m'a demandé de partir et il m'a dit qu'il avait l'intention d'appeler la police. Qui, moi? Nous sommes désolés. Mais dites-moi, vous n'êtes pas propriétaire de cette ferme, n'est-ce pas? Madame, j'étais propriétaire de la ferme auparavant. Et Monsieur Samer me l'a rachetée il y a 1 an. Comme je suis resté extrêmement attaché à la ferme quand je ne suis pas très loin, je n'hésite pas à aller la visiter de temps en temps. Non. Je sens que vous complotez tous contre moi. Je ne peux plus le supporter. Dorénavant, je ne tolérerai plus ton frère au sein de la société. Je pense qu'il doit voir un psychologue, car je crois fermement qu'il souffre d'une maladie mentale. Je vais m'en charger. Non, Monsieur Suleiman. Pardonner est une vertu d'autant plus qu'il est malade. Il est malade et nous devons tous prendre en considération son état mental. Et que le Très-Haut guérisse tous les malades. Merci. Nous apprécions grandement votre visite et votre gentillesse. Je ne sais pas comment exprimer gentil, mes Madame excuses. Nazli, nul besoin de vous excuser. Je vous en prie. Merci. Je vais vous laisser. Au revoir, Je portez-vous bien. m'excuse encore une fois. Je vous raccompagne. Allez, bonne route à vous. Allons-y. Tu vois le comportement de ton frère? C'est honteux. Il nous fait honte. Je pense que tu en as assez fait, Carmen. Tu vas tous les perdre s'ils découvrent la vérité. Je commence tout juste à m'attacher à eux, Monsieur Ali. Écoute-moi bien, Carmen. Tu vas voir sa mère et tu modifies ton contrat. Ensuite, tu démissionnes de cette entreprise. Je dois démissionner? Pas de discussion. Continue à mentir. Et tu paieras le prix fort, il grandira jusqu'à ce qu'il te détruise. Vous pouvez me parler d'autre chose que de mensonges? Allez, parlez-moi du travail que j'ai enfin trouvé et des gens avec qui je suis heureuse de travailler. Que c'est une réussite en soi, tout ça. Que j'ai enfin trouvé un travail que j'aime. Bon après-midi, ma princesse. Bonsoir, vous allez bien, oncle Hakim? Je te conseille de démissionner de ton plein gré, avant d'être licencié après un scandale. Oublie cette conversation avec Ali et concentre-toi sur moi. J'ai encore vu quelque chose. Rien qu'un rêve de plus. C'est un grand rêve. C'est comme un cadeau qui m'était envoyé du ciel. Oh, un rêve, oncle Hakim? Allez-y, racontez-moi, j'adore les écouter. Je souhaite qu'elle soit de bon augure. Tu étais assise à ton bureau au sein d'une grande entreprise et tu dirigeais un grand nombre d'employés, telle une reine. Il y avait un chat noir qui t'importunait. Tu as fait voler les dossiers, pris ton sac à main et tu es parti. Ensuite, continuez, allez. Tu courais comme si tu voulais t'échapper de quelque chose. Et alors? Cependant, tu paraissais heureuse malgré tout. Ensuite, que se passe-t-il? Alors que tu continuais à courir, tu te heurtes à un homme qui semble tomber du ciel comme par enchantement. Il était grand et beau, très élégant, tu vois. Et du premier regard, tu as su immédiatement
que c'était ton prince charmant. Hélas, je ne peux pas t'en dire plus parce que je me suis réveillé au son de l'appel de la mosquée. Avec la grâce du Tout-Puissant, voici une procuration complète de ma part. Tu iras l'enregistrer auprès des autorités. Ceci concerne les parts d'Angie, des filles et de Yara. Tu me les rapportes et je les rangerai dans le coffre-fort pour être distribués au moment voulu. D'accord, papa, je le ferai. Que se passe-t-il? Est-ce à cause de Nabilé? Je sais que Salma t'en a parlé. Mais il faut que tu saches que le problème de Nabilé a été résolu de lui-même. Je suis bouleversé et dégoûté de la maison et de ma vie professionnelle, de ma vie en général. Tu es emprisonné depuis trop longtemps dans un cocon. Tu n'as pas le courage d'en sortir. Tu ne sais pas comment être heureux à l'intérieur. Et tu n'imagines pas la vie en dehors. Comment le dire? Papa, je suis lassé de cette vie. En commençant par elle, Salma, puis mon travail. Je veux changer. Je me sens complètement inutile et je gâche ma vie. J'ai honte. Hé, ne te laisse pas aller, mon fils. Pourquoi prends-tu un air aussi sérieux? Sois patient, le temps t'aidera. Tu verras. Tu sais, avec un peu de chance, je vais me rendre au cœur bientôt. J'en profiterai pour aller vérifier ce qu'il en est des terres d'Almagnal. Très bien. Et toi, qu'en as-tu décidé? Si tout se passe comme je veux, ce projet nous sera bénéfique. Aussi bien qu'aux filles. Si Dieu le veut. Génial. On va perdre tous nos auditeurs parce qu'on aura remplacé Carmen. Bien sûr que non. Premièrement, le style de Karen est unique, et tout le monde le sait. Ensuite, j'éditerai la voix, et j'ajouterai des filtres lentement. Carmen dira qu'on améliore le son, afin qu'il leur parvienne, d'une manière plus claire et précise, le tour est joué. Merci infiniment, Timo. Tu vois comme c'est simple à faire ce truc. Tu vois, il fallait juste y penser, c'est tout. Quoi qu'il en soit, pouvons-nous commencer par l'épisode de demain? Oui, bien sûr. Et après exactement 4 épisodes, le système aura fonctionné. Mais je veux savoir une chose, pourquoi vous faites ça? Je veux dire, pourquoi changer de voix? Si on n'avait pas l'option de changer ma voix, il aurait fallu changer de présentateur dans ce cas. N'est-ce pas? Tu ne veux pas que ton grand-père te reconnaisse? On change ta voix. Et maintenant, tu veux modifier le contrat. Tu compliques tout. Au lieu de me remercier pour tout ce que j'ai fait pour toi depuis un moment, je vais te le dire. Tu es impossible, impossible. Sa mère, j'ai voulu prendre cette décision après une longue réflexion et j'en conclus que le travail à l'entreprise est trop épuisant et que je ne peux pas continuer. Je préfère me concentrer sur ce métier-là. Et qui sait, j'aurai plus de succès ici et l'émission sera célèbre et tu seras heureux. Mais ce que tu demandes est impossible. Tu connais ma mère, elle ne va jamais être d'accord. S'il te plaît, sa mère, c'est pour mon bien, essaie de la convaincre. Pourquoi ne le ferait-elle pas? Elle n'est pas du genre à faire des faveurs. Écoute, si je vais voir ma mère maintenant, elle va me gronder et je n'ai pas besoin de ça, je suis fatigué. Si je travaille ici à temps plein, ce sera bénéfique pour moi et pour la société. Ce sera dans votre intérêt et ensemble nous ferons du bon travail. Je jure que je consacrerai ma vie au programme. Tu dis bien à plein temps? Plus de mensonges? C'est fini avec l'entreprise Style? Alors ça marche.
Bien le bonjour, Carmen. Oh, bonjour, monsieur Suleiman. Je suis ravie que vous soyez là, car je veux vous parler de quelque chose. Bien sûr. Qu'y a-t-il? Pour être honnête, monsieur Suleiman, j'ai déposé ma lettre de démission sur le bureau de madame Nazli. Ta démission? Mais pourquoi, Carmen? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Dis-moi, tu n'as pas pensé que tu blesserais Nazli en faisant cela, Carmen? Comme si tu montrais à madame Nazli qu'elle ne représente rien pour toi. Absolument rien. Est-ce possible? Après tout cet amour et cette confiance, c'est comme ça que tu lui donnes ta démission. C'est comme pour dire qu'entre elle et toi, il y a eu une relation strictement professionnelle. Écoutez, si je vais la voir personnellement, nous allons devoir parler et que lui dirai-je alors? Je lui dis que je suis Carmen qui vous a menti et qui vous a trompé pendant tout ce temps. Ne vais-je pas la blesser? Et elle va me détester et je la perdrai pour toujours. Je l'aime et je ne veux pas du tout la perdre. Et je voudrais partir sans qu'elle ne sache rien. Assieds-toi au moins avec elle. Parle-lui. Par chance, elle pourrait te pardonner comme elle l'a fait avec moi. Non, vous savez bien que ce n'est pas du tout la façon de faire de madame Nazli. Elle ne pardonne pas. Elle ne va pas me pardonner. Elle me détestera. Je vois. Est-ce que tu as pensé au mal que tu me ferais, Carmen, dis-moi? Carmen, tu es la fille que je n'ai jamais eue. Tu es le soleil qui a illuminé mon monde, tu vois? Le beau sourire, que je n'ai pas eu depuis des années. Et toi, tu vas me quitter comme ça? Oh non, monsieur Suleiman, je ne pourrai jamais vous quitter. Vous savez que je ne pourrai jamais faire ça. Je quitte Steele, mais je ne vous quitte pas. Prends ton temps pour réfléchir. Ne te presse pas. Qu'y a-t-il? Mais pourquoi, Carmen? Tu sors de ma vie aussi. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux, mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.